Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 6 janvier 2025. Bonne fête des rois si vous la fêtez, j'espère que vous trouverez la fève. Premières énergies de la semaine, on a fait une vidéo pour les messages du 1er janvier, mais voilà, les énergies de la semaine reviennent, les horaires habituels de postage de vidéos se reviennent entre vraiment très fixes le lundi et le jeudi, de temps en temps quelque chose entre deux, et puis bien sûr il y aura des lives comme d'habitude pendant cette année. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025, qu'elle vous amène toutes les guérisons, toutes les transmutations et toutes les manifestations sur lesquelles vous travaillez qui tiennent à cœur de votre âme et de votre être tout entier. Nous voici donc dans une vidéo avec une structure complètement normale. Nous avons les thèmes de la semaine, et puis les thèmes en ce qui concerne les polarités, où on est le masculin, la féminine et les unions. Je vous encourage, j'ai des vidéos souvent le jeudi, une semaine sur deux, c'est typiquement dédié au couple divin, des messages du masculin, de la féminine, enfin voilà, il y a plein de thèmes. Là, évidemment que dans la deuxième partie de la lecture, quand je parle des polarités et de l'union, bien sûr, vous pouvez prendre ça de du point de vue d'une connexion d'âme, qui n'est pas forcément romantique. Les connexions d'âme, c'est très large, mais je vous encourage, vous le savez, à prendre ça aussi du point de vue de votre union intérieure, votre masculin intérieur, votre féminine et votre union intérieure. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. On va passer à la première partie de la lecture avec les thèmes. Il y en a 3. Apparemment, je retrousse mes manches. Ça promet pour une belle année. Et on va voir ce qui nous vient. C'est parti. Le premier thème. Nous avons la conscience du manque et faire des pas. Et je trouve ça très très beau parce qu'il y a dans ce message-là directement, ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance de nos manques, même si on a tout ce qu'il nous faut, on est très bien équipé, mais on a des consciences parfois de manque, ça s'appelle des croyances limitantes. Je ne peux pas parce que, voilà, bien sûr on est limité par la vie physique, par les lois de la physique, mais il y a beaucoup de choses dans la psyché qui nous limitent. Parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, et puis qu'on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas encore vu les possibilités s'ouvrir. Et là, il y a une reconnaissance de plus en plus des consciences du manque qui sont là, qui sont encore là, et on fait les pas qui vont avec. J'aime bien ces deux cartes ensemble, parce qu'il y a une reconnaissance de la part d'ombre, et il y a le pas de sortir, de transmuter cette part d'ombre, de lui amener de l'amour. Et c'est pas de se dire, ok, non, je vais guérir et tout ça, c'est le travail d'une vie d'apprendre à se connaître, d'aller à la rencontre de soi et à l'acceptation de soi. Avant toute chose, on dit, il faut s'aimer soi-même, il faut, voilà. D'abord, il y a l'acceptation de ce qui est. Avant d'envoyer de l'amour, il y a une reconnaissance de dire, voilà, je suis constituée de tout ça. Et de se débarrasser des énergies qui vibrent très bas, comme la honte, comme la forme de culpabilité dévorante, c'est ce que j'entends. Et c'est du coup aussi dans le fait de faire des pas, il y a une reconnaissance, comme je vous disais, mais il y a aussi le fait de s'accepter, d'aller à notre rythme, d'aller à son rythme pour sortir de tout ça. Et d'apprendre de plus en plus à se connaître. C'est quoi les pas qui sont en train d'être faits? Ouais, de se précipiter, c'est ce que j'entends, de se précipiter toujours plus vers le cœur de nos émotions, vers le cœur de vos émotions, pour que vous puissiez arriver enfin à la cristallinité, alors je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est ce que j'entends de mon guide, à la cristallinité de votre cœur. Ok. J'ai une guide, c'est les personnes qui suivent, j'ai une grande équipe autour de moi, mais j'ai une guide qui aime bien faire les blagues et puis des jeux de mots un peu pourris, et même si je t'aime beaucoup, mais
Et j'ai un autre guide qui invente des mots. Donc voilà, vous saurez si c'est la première fois que vous me voyez. Mais vous voyez, c'est d'aller toujours plus au cœur de notre être, au cœur de nos sentiments, se rapprocher de plus en plus de l'être authentique, émotionnel que nous sommes. Nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes avant tout des animaux émotionnels, des êtres émotionnels. Évidemment grégaires, mais il y a cette manière de faire petit à petit des pas vers soi et arriver dans cette conscience que finalement, est-ce que c'est pas, ça c'est une question peut-être philosophique, vous aurez 4 heures pour me faire un papier, mais est-ce que c'est finalement pas dans nos manques que se situe notre plus grande richesse? Voilà, mon guide vous laisse avec ça, je vais aussi y réfléchir, mais je pense effectivement que là, il n'a pas tort, il a même raison, comme souvent. C'est dans les manques, c'est pas dans les manques que se trouve la plus grande richesse. Il va vous le dire. Voilà. Ce ne sont pas dans les manques que se trouve votre plus grande richesse. Ce sont dans l'exploration de vos manques, dans l'acceptation, dans le fait de trouver la perle dans le sable, la perle qui s'est transformée après un long chemin de grandes érosions. Le grain de sable, les grains de sable se sont agglomérés et ont fait de vous une perle. Ce sont dans ces perles que se trouvent les richesses de vos manques. Ah, c'est beau. Activez le tamis de votre âme pour que vous puissiez trouver l'amour en votre être. Comme vous trouveriez de l'or en tamisant l'eau et le fond d'une rivière. Waouh, il est très poète, il est aussi très poète. Et il y a ça, le fait d'aller, évidemment, ça fait pas plaisir non plus quand on va dans cette purification, comme on peut l'appeler, dans du développement personnel, dans l'éveil spirituel, une forme de purge aussi, hein, il y a plein de mots, le shadow work aussi, tout ça, finalement, c'est la même chose, c'est d'aller à la rencontre de soi, d'aller draguer le fond de l'étang, et c'est pas agréable. Un éveil spirituel, hein, on le dit souvent, c'est pas très joli, c'est un peu moche parce que il y a des grosses émotions, c'est le fait aussi de manière plus scientifique de métaboliser l'émotion qui a été stockée. Quand il y a un grand stress, il y a une hormone du stress par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent physiologiquement, mais je suis pas médecin, je vais pas vous faire tout un laïus là-dessus, mais il y a du cortisol qui est libéré dans le corps et ce cortisol doit être métabolisé d'une manière ou d'une autre. Si on se retrouve dans un trauma de manière complètement dans le figement, le freeze comme on appelle ça, si on ne fait rien après, quelque chose, l'émotion ne peut pas être métabolisée, c'est-à-dire sortir de notre corps et puis pour nous laisser dans le souvenir. J'ai entendu une phrase l'autre jour qui disait « Le trauma actif, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas le fait de se souvenir, c'est le fait de revivre. » Et quand vous revivez, ça s'appelle des réminiscences traumatiques, quand vous revivez ça, vous n'êtes pas dans le souvenir. Il y a une partie de vous qui est toujours coincée là-bas et votre corps n'a pas réussi à métaboliser, donc il continue de se sentir en danger et il continue d'envoyer les signaux du danger, c'est-à-dire les muscles qui se figent, des réactions bizarres, un sommeil qui est trop léger, des prises de poids aussi. Et le fait de métaboliser ça, métaboliser les émotions, souvent, c'est pas que ça évidemment, hein, mais ça peut faire aussi des pertes de poids. Et même de l'allègement, puisque je vous encourage aussi à parler au positif, parce que votre cerveau, vous savez, ne sait pas métaboliser la négation, mais aussi à choisir vos mots aussi en fonction du langage des oiseaux et de ce qui se passe. Votre cerveau, vous êtes un être, vous êtes un gagnant, vous êtes une gagnante, et vous n'êtes pas programmé pour perdre. Perdre, c'est un danger pour votre cerveau. Donc perdre du poids, c'est rarement efficace. Je dis ça, apparemment, beaucoup de gens, en début d'année, ont pris un abonnement à la salle de sport et disent « cette fois, j'y vais ». C'est aussi comprendre pourquoi ce poids-là, il a été pris. C'était une protection. C'est bien sûr qu'il y a quelque chose de physiologique, de métabolique, d'organique dans tout ça. Mais pourquoi est-ce que votre cerveau, votre métabolisme a cru bon de mettre une protection, d'ajouter, de stocker quelque chose? Et le fait de métaboliser ça, c'est aller reconnaître, il y a eu trauma, qui est ton corps actif, donc c'est une réminiscence et pas un souvenir. Et le fait là de dire, je vais m'alléger de ce poids, je vais me libérer de ce poids. Je vais maigrir, je suis pas fan parce que personne n'a envie de devenir aigri. Je ne veux pas maigrir, je veux
ben, je veux m'alléger, je veux me renforcer, je veux mieux bouger. Voilà, essayez, hein, ça va vous aider si vous êtes dans cette démarche-là. Bien sûr, ici, je ne fais pas l'apologie des régimes parce que c'est aussi un stress pour le corps. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas non plus nutritionniste, hein, vraiment. Les messages sortent. Est-ce que mon guide qui s'est transformé tout à coup en thérapeute holistique, oui, on peut prendre le prochain thème et même les 2 prochains thèmes. Ah, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Un des thèmes, c'est l'alimentation. Je comprends pourquoi il y a eu ces messages. Et le magicien et le miroir à l'envers. C'est ce qu'on nous dit là. Il y a eu peut-être pas mal d'excès. Aujourd'hui, vous mangez la galette, faites-vous plaisir. Le but, c'est aussi de sécréter de l'hormone du bonheur, des hormones du bonheur, des endorphines, la dopamine. Notre téléphone nous aide à faire ça de manière très passive. Et le but, c'est de récupérer cette production passive. Ce qu'on peut faire en mettant un like, voilà, c'est aussi une manière de se calmer. Ça nous déséquilibre. Et notre alimentation joue un rôle essentiel dans le fait d'aller, et c'est très lié, hein, et c'est là où on voit que finalement, un éveil spirituel, c'est ce que moi je vous encourage aussi à faire, ce qu'on vous encourage à faire sur cette chaîne, c'est un éveil spirituel, c'est pas seulement votre âme, c'est pas seulement au niveau énergétique. Moi, je travaille, évidemment, il y a le niveau énergétique, il y a le niveau médiumnique, il y a le transgénérationnel, il y a le karmique, il y a l'émotionnel, et je vous le dis souvent, il y a le corps. Et le corps, c'est lui qui se prend tout, parce que c'est notre véhicule, et que, oui, certes, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, mais n'oubliez pas le chemin inverse. Nous sommes aussi des humains qui avons des expériences spirituelles. Et s'il n'y a pas un mieux que l'autre. Un de vos meilleurs guides spirituels, c'est aussi votre corps. Et votre corps a besoin d'être votre guide. Vos guides, vous les traitez bien, vous avez du respect, de la déférence pour certains guides, pour certains anges, pour les maîtres ascensionnés, pour l'univers, la terre, peu importe avec qui vous interagissez, comment vous pratiquez votre spiritualité. Considérez votre corps comme partie intégrante de cette équipe spirituelle. Et comment est-ce que vous traiteriez, voilà, comment vous parlez à votre corps, comment est-ce que vous parlez à votre corps, de vous-même, et comment est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on fait la même chose avec un maître ascensionné ou avec un ange, un archange, avec un animal de force, un animal totem, avec comment est-ce qu'on traite notre terre aussi, qui est une de nos guides spirituels? Et c'est l'alimentation, c'est évidemment la nourriture, la boisson. C'est aussi tout ce qu'on consomme, comme je vous disais, le téléphone, qui peut être un miroir c'est intéressant les messages qui viennent. C'est ce qu'on consomme de manière globale. Notre téléphone est un faux miroir, c'est ce que j'entends de mon guide. Votre téléphone est un faux miroir. Il vous donne une image de vous qui est limitée et qui est cantonnée à des rôles physiques et émotionnels préétablis. Les obligations, les carcans et les injonctions ne font pas partie de votre vérité spirituelle. Être vous-même insolemment, de manière la plus impertinente, authentique, réelle et joyeuse possible, là est votre mission pour cette nouvelle année. Gardez courage et la foi, nous sommes là pour vous entourer. J'adore ce message. Je sais pas vous, il y a un côté de dire mais oui, finalement, on nous envoie, si on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ce qu'on voit avec les influenceurs, les influenceuses. Si vous êtes maman, ça peut vous donner beaucoup de culpabilité parce que de voir les vies parfaites, les couples parfaits, les corps parfaits, et tout ça, mais c'est un faux miroir. C'est un faux miroir. C'est pas la réalité des vrais gens. Hein. Ils sont pas comme nous. Vraiment. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est attention à ce qui nous détourne, vous voyez l'épouvantail, attention à ce qui nous détourne de l'authenticité, de la vérité physique de votre être. Vous êtes un être, c'est intéressant ce que j'entends, vous êtes un être indélébile, comme un marqueur, comme un stylo, vous êtes un être indélébile, nul ne peut effacer votre identité, votre authenticité et la marque intemporelle et voulue divinement orchestrée qu'elle doit laisser sur cette terre. Ne la laissez pas être altérée par les afflictions extérieures. Vous voyez, c'est ça, c'est de se dire, mais
j'ai été faite, la source est parfaite. La nature est orchestrée, la nature est parfaite. C'est le nombre d'or, c'est le ratio. On n'est pas fait n'importe comment, c'est parfaitement orchestré. Si la nature m'a voulu comme ça, si la source m'a voulu comme ça, ou Dieu, ou peu importe, c'est qu'il y a une raison. Et je ne dois pas changer ma vibration primale, première, ma première étincelle, même si elle est un petit peu différente des autres, on est tous différents, elle est juste. Ne nous laissons pas effrayer et détourner par les épouvantails qui veulent aussi nous détourner. Ça peut être l'ego, ça peut être d'autres énergies qui prêchent plutôt la dualité, alors que nous, si vous êtes devant cette vidéo, vous avez envie d'unité partout dans votre vie, dans le monde et pour l'humanité, bien sûr. Et vous voyez, c'est ces 9-là. Il y a cette différence entre le fait de dire on est plutôt à s'occuper de l'épouvantail et là je vois aussi voilà ce qui se passe peut-être dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas vrai. Ça a la forme d'un humain pour faire peur, mais c'est pas la réalité. Et du coup, nos pensées, ça peut nous culpabiliser, nous dire je sais pas, c'est la première semaine, j'avais des bonnes résolutions et puis j'ai déjà pas fait. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Indulgence avec soi-même, de la déférence envers son corps. Et regardez ça, quand on s'occupe de son jardin, s'occuper de son jardin, c'est qui disait ça, c'est Rabelais, vous voyez là, ça me laisse sans voix, vous voyez la différence d'abondance qu'il y a là. On est dans une année 9, ça va être très important les 9. Donc là, il y a le fait de dire, ok, on peut faire cette année comme ça, où on peut s'occuper de son jardin et à notre niveau récolter tellement de choses que la coupe va déborder, que tout va déborder et on va pouvoir nourrir de notre vibration d'autres choses, on va pouvoir manifester. Et ça, c'est un peu aussi notre responsabilité, on n'est pas des gens passifs, on est dans la co-création avec l'univers. Donc bien sûr, les vibrations, les énergies, les métaux énergétiques sont là, après c'est ce qu'on en fait. Donc il y a le choix de manifester en conscience, soit de dire, ok, j'ai encore des consciences du manque, je vais sortir de petits pas après pas de ça, me précipiter, comme ils nous ont dit tout à l'heure, dans l'amour, de se connecter avec l'émotionnel et manifester plutôt, vous voyez, l'abondance, les vendanges, alors on est loin des vendanges, mais les récoltes, plutôt que d'essayer de sauver, de détourner des choses qui sont finalement superficielles, de se préoccuper de choses superficielles. Et l'alimentation, évidemment, dans tous les sens du terme, va nous aider. L'alimentation, comme je disais, de contenus sociaux, des informations. Bien sûr, c'est important de rester informé, mais c'est aussi important de voir ce qui se passe de positif et d'être informé dans ce qui est juste pour vous, au rythme qui est juste pour vous, et aussi, évidemment, la nourriture, quoi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura fait ce 9, il y aura un 10. Et le 10 de coupe, c'est le contentement émotionnel. C'est ce roi de coupe qui se reconnecte à ses émotions, qui est dans l'authenticité de ce qu'il ressent. Le roi de coupe, c'est, j'ai envie de dire, pour moi c'est un peu le nounours du tarot, mais ça a l'air d'être un gros dur comme ça, mais dedans il ressent énormément. Et il peut être déstabilisé par ses propres émotions. Et il peut être culpabilisé par ses propres émotions aussi. Il peut se couper, évidemment, de ses émotions, mais il peut être submergé parce qu'il les cache. Et il se les cache aussi parfois à lui-même. Vous voyez, quand il a fait tout ce chemin, il arrive à manifester ce que son âme désire vraiment. Peu importe si c'est une famille, des enfants, un couple, peu importe comme ça, de quoi ça a l'air pour vous, mais c'est en tout cas le contentement émotionnel. C'est le lien. Nous sommes des animaux sociaux et il y a besoin de liens, il y a besoin de recréer des liens et d'être dans le lien du réel. Waouh, très beau message pour cette première partie de lecture qui était presque peut-être une espèce de guideline pour l'année, plus que cette semaine, mais particulièrement cette semaine, être dans la bienveillance de soi. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui nous quittent là? Il y a un dernier message, en tous les cas. Vous voyez, je parlais de cette coupe qui
quand on s'en préoccupe, vous voyez, il a le roi de coupe, il a sa coupe là qui est vide. Il va chercher l'émotion. L'émotion, c'est l'eau, hein, c'est cet élément-là. Il remplit sa coupe. Il le remplit tellement que ça déborde et il peut nourrir d'autres. Et une fois qu'il a nourri les autres, eh bien, il est dans le cotottement émotionnel. Il a le 10 de coupe. Et c'est, commençons par soi-même, cultivons la paix en nous-mêmes pour qu'elle soit là dans le monde. Et vous voyez cette flamme à l'intérieur qui brille, d'aller retrouver cette étincelle, même si elle est complètement différente des autres, même si elle détonne dans le canevas que la société aimerait nous faire prendre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a tout qui est mauvais dans la société. C'est de faire une mesure. On est ici en tout cas, on prêche l'unité. Et on fait des ponts et on est plus pour la coopération, la co-création entre tout ce qui est, plutôt que de cliver et d'ostraciser quoi que ce soit. Voilà, si vous me laissez là, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous conseille quand même de rester pour voir ce qui se passe dans les polarités un peu plus en détail. On va voir ce qui se passe pour la féminine, la partie de nous intuitive ou bien sûr si vous voyez ça du point de vue de votre contrepartie divine. La féminine, elle est dans une énergie d'amour et ok, mais elle a l'impression que la vie ne peut pas changer. Elle a l'impression, là, si vous m'écoutez, vous me dites, oui, Véronica, c'est super beau ce que vous dites, il y a plein de bonnes intentions, c'est joli, mais la société, vous savez, ça va pas changer, quoi. Ou alors, mon autre, oui, je suis dans l'amour, je cultive ma coupe, mais je vois rien bouger dans la matière. En tout cas, j'essaye d'activer une mission de vie, mais je suis un petit peu désespérée, j'ai envie que ce monde change, mais il y a quelque chose là de matériel qui ne bouge pas. Pour les personnes dans les couples divins, c'est dire, finalement Véronica, vous voyez, on a un 9 de coupe. Bon, si je reste loin de cette énergie-là, je suis dans mon authenticité, je me préoccupe de moi, j'aurai le 9 de coupe. 9 sur 10, c'est déjà bien. 9 sur 10, le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent. C'est une carte qui est très, très positive. Hein. C'est une carte de la manne de l'univers qui est sur le point de se manifester. C'est pas encore là. Mais il y a beaucoup de féminines là qui disent « Mais je suis tellement dans l'amour, finalement, parce que je suis pas bien seule. » Le 9, c'est aussi une carte de solitude. Pas d'isolement, de solitude. Et finalement, par rapport à mon autre, mais je suis bien. Parce que, oui, je l'aime, voilà, c'est mon autre ou c'est mon ami ou voilà, peu importe. Hein. C'est collectif, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais finalement, et là c'est là où on va aller prendre ça, la conscience du manque, de dire est-ce qu'il y a une peur de l'amour. Finalement, je peux aussi collaborer juste dans le spirituel, et finalement ça va très bien, je peux rester avec ce qui est connu. Et là, ça peut être dans la manifestation d'une mission de vie, c'est de dire non, maintenant il faut que je me concentre aussi, et que je me confronte aussi à ma peur du bonheur, à ma peur du succès, la peur de l'argent. Et ça, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pas intuitif, mais il y a beaucoup de choses à aller voir dans votre... c'est comme si la féminine, vous savez que moi, je parle du masculin et de la féminine intérieure, et puis je parle encore des polarités intérieures, Les féminines là, c'est votre rapport à l'empereur, à votre masculin sacré. Comment est-ce que vous percevez votre manifestation, votre capacité de manifestation, votre capacité à trier les infos qui vous arrivent? Ça, c'est la féminine pure. Et la partie masculine, il y a toutes les infos qui sont là. C'est où c'est intemporel, il n'y a pas dans cette énergie-là, il n'y a pas de dimension, tout est là. Et puis la partie masculine de cette polarité va devoir trier, dire ok, et mettre en ordre. Ok, on fait ça d'un côté, on va dans l'ordre. Et comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire, mais il n'y a pas de plan concret? Comment est-ce qu'il y a besoin encore d'une formation ou de quelque chose? Comment est-ce que vous percevez aussi? Est-ce qu'il y a... Et ça, c'est se confronter aussi dans les émotions qui sont pas... Est-ce qu'il y a de la jalousie, de l'envie? Comment est-ce que vous considérez les personnes qui ont de l'abondance financière?
Je sais que pour beaucoup de féminines, il y a cette autonomie financière qui a besoin d'être complètement actée et d'amener votre souveraineté aussi dans cette partie-là, dans votre rapport au monde extérieur. C'est la partie masculine. Comment est-ce que vous percevez ça? Souvent, c'est des choses qu'on ne remarque pas. Hein. C'est quelqu'un peut-être... alors, on me donne un exemple très trivial, là, c'est de voir peut-être quelqu'un que vous connaissez qui s'est acheté une nouvelle voiture très chère. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est là? Vous voyez qu'il y a ce petit truc qui essaie de dénigrer. On est d'accord, c'est à vous avec vous. C'est normal d'être confronté à des sentiments comme ça, de dire ouais, moi j'aimerais bien. Si ça se transforme en une sorte d'amertume, bah, c'est des énergies qui sont en vous et du coup, bah, vous n'avez pas envie d'avoir de l'amertume en face de vous. Donc, il y a votre inconscient, qui est 90%, 90% de vous, qui va dire, non, ben, écoute, nous, on ne veut pas être quelqu'un d'amer, donc on ne va pas manifester d'argent. Ce genre de choses. Ou s'il y a une croyance, tous les riches sont malhonnêtes, ben, moi, je ne suis pas malhonnête. Donc, le programme qu'on envoie à l'univers, c'est bah voilà, seuls les pauvres sont honnêtes, vous voyez. Et c'est de se confronter un petit peu à votre rapport aussi au matériel. Pour les personnes dans les couples divins, c'est aussi de faire confiance à votre autre et de vous dire, de rester dans l'amour et de dire, mais est-ce qu'il y a besoin, et là vous voyez, il y a plusieurs messages, hein, je fais appel à votre discernement, il y a besoin d'entrer dans cette phase de réceptivité. Comment est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'il y a une conscience qui m'empêche de recevoir? Est-ce que, en fait, je crois que je suis dans mon féminin alors pas complètement. Je suis dans le féminin de ma partie masculine, si vous voulez. Ça, je sais que c'est un peu complexe. Si ça vous perd, c'est des parties de vous qui sont parfois un petit peu en opposition. Mais les féminines sont un petit peu dans le fait de manifester l'amour et de s'ouvrir de plus en plus, de co-créer. Mais il y a 2-3 petites peurs, petites choses qui s'ouvrent pas. Et j'allais dire, qu'est-ce qui se passe dans l'union? Ben, le chakra du cœur, à l'endroit. Vous voyez, la féminine, vous sentez qu'il y a des choses grandes qui vont se manifester pour vous. Vous avez fait votre travail, vous avez beaucoup purifié les dernières années, vous avez suivi vos guidances, vous êtes dans votre souveraineté, vous gardez votre cap, et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Et c'est important d'ouvrir votre cœur. Les unions sont en train de le faire. Les unions divines sont en train de le faire. Il y en a qui se sont manifestées et ça va continuer pendant cette année. Ouais, vous voyez. Ouais. Regardez ce qui se passe. Nous avons le chakra du cœur pour les unions. Nous avons le roi de coupe qui est là. Hein. Alors là, il est beaucoup plus sage. Vous voyez à quel point... Regardez... Là, c'est ok, ben je suis grand, je suis fort, je suis sur mon trône, je tiens ma coupe comme ça parce que je suis un mec fort. Mais finalement, j'ai pas envie qu'on voit ma vulnérabilité. Et vous voyez, là, ben, j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est quelqu'un qui est sage, qui est une personne âgée, et en même temps, on voit un air, je sais pas si vous voyez bien, on voit un air de petit garçon qui est fier de sa coupe, qui a un peu peur quand même, hein, de l'émotion, mais au moins il l'a en main, il a sa coupe, ses émotions, son cœur devant son cœur, et il est prêt à l'offrir. Et la féminine, nous avons la reine de coupe pour les unions, roi et reine de coupe. Et normalement, la reine de coupe dans le tarot traditionnel, sa coupe, elle est fermée. Et là, vous voyez ce qu'il y a. Il y a une fleur de lotus qui a fleuri. Et dans les unions, ce qui est en train de se passer, bah, c'est en train de se faire, hein, les amis. Vraiment. Alors, vous savez qu'il y a l'effet fermeture éclair. J'espère vraiment que ça se fait pour vous dans la matière. Ça demande énormément de travail, de consacrer du temps à votre guérison, à plein de choses. Mais pour les personnes qui ont énormément cheminé, le chakra du cœur, roi, reine de coupe, et encore un 9, l'ermite. Et en le disant, je dis, bah, il y a un œuf, voilà, l'alimentation, qui est sur le point d'éclore. Et voyez à quel point cette ermite, elle s'est assagie, elle a trouvé de la connaissance, elle a trouvé sa lumière, et maintenant, là où elle est, c'est devenu trop petit. Et il va falloir qu'elle change. Et ça va devoir s'ouvrir. Et les féminines, là, qui me regardaient, bah, restez dans cette ouverture, dans le fait de recevoir, ouvrez les bras, ouvrez grand vos bras. Vous voyez à quel point on a des coupes là et c'est tellement beau. Et bah, je réalise, en fait, je croyais que c'était le roi de coupe, mais c'est le page de coupe. Et le page de coupe,
bah, il y a ce côté, bah, voilà, petit garçon, ado, allez, je me lance. J'ai été le roi d'un royaume sans émotion. Ok, ben je repars un petit peu. Ben là, je deviens novice. J'étais expert et j'étais le boss dans mon royaume, dans les domaines que je connaissais, certainement dans la matière. Et puis là, ben j'ose me retrouver dans la posture de novice à nouveau. Et ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de courage aussi, d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est ça le vrai courage. Ça demande énormément de travail et ça va faire manifester énormément de choses. Dans les unions, les cœurs s'ouvrent. Le masculin, qu'est-ce qu'il se passe? Le masculin, il est... Bah, c'est drôle parce qu'on parlait là pour la féminine tout à l'heure de petits sentiments peut-être d'envie, de jalousie qui sont naturels, qui sont humains, tant que ça ne devient pas maladif et que c'est pas malveillant, hein, c'est de dire ah ouais je reconnais. C'est vrai que bah, je suis contente pour lui ou pour elle. Franchement ça me ferait du bien là que ça vienne aussi pour moi. C'est ok. S'il y a du dénigrement, ça c'est autre chose. Mais le masculin, vous voyez, il est dans son monde, il se débarrasse de plus en plus de ses consciences du manque, de la jalousie et de l'envie qu'il y a autour de lui, des influences aussi autour de lui. Donc vous voyez comme tout finalement est lié, ce qui se passe souvent pour les couples divins. Hein. Le masculin, il est en train là de faire des petits pas. Par rapport aux unions, pour lui, c'est encore difficile de voir quelque chose d'abondant, de fructueux, c'est ce que j'entends, mais il est de plus en plus en train de se débarrasser peut-être d'un cercle d'amis, de famille, d'une emprise familiale. On a fait le live c'était quoi, le 19 décembre contre les emprises familiales. Faites-le, il est toujours temps. Mais on a un masculin là qui change de monde et qui se sent un petit peu seul au monde, mais qui fait des pas. Il fait des pas de plus en plus. La féminine, ben, vous savez ce qu'il y a à faire, mais le masculin, il fait des pas. C'est quoi cette... vers l'as de Pentacle. La manifestation physique du désir de son âme. Le masculin se débarrasse aussi des gens et des énergies qui viennent de lui aussi, qui l'empêchent qui essayent, ben voilà, qui voulaient le vampiriser, l'accaparer, parce que les masculins sacrés ont beaucoup de lumière, ils le savent pas, mais ils ont beaucoup de lumière. Donc ils se débarrassent d'environnements vraiment physiques et aussi de choses qui l'empêchent de manifester à l'intérieur de lui-même et de se dire mais je suis pas assez et je mérite pas. Le masculin est en train de changer de monde, il est en train de manifester quelque chose de nouveau. C'est quoi le monde? Avec la force. C'est des grandes cartes. Hein. Le masculin a la force, de plus en plus le masculin récupère la force pour se tirer des griffes, pour se tirer des griffes des énergies basses et négatives. Ok. Donc, on a, voilà, vous pouvez envoyer plein de force à cette énergie masculine, hein, le masculin aussi global, le masculin collectif. Mais voyez, cette carte de la force qui pour moi aussi représente les unions physiques, hein, je la trouve très belle, cette carte de la force, parce qu'il y a un lion qui est encore un petit peu effarouché, mais il se laisse de plus en plus apprivoiser. Il trouve de plus en plus la force je ne sais plus le mot qui a été utilisé, mais de s'extraire un petit peu de tout ça. Et puis on a l'as de coupe, encore une fois, qui vient nous dire coucou. Ouais, il se sort justement des regrets, de la conscience du manque. Par rapport à sa féminine, il y a aussi beaucoup de regrets. Hein. Si vous connaissez déjà votre masculin, si vous êtes masculin, il y a aussi la blessure de rejet, la peur du rejet qui revient très fort, et les regrets. Sauf que mes masculins qui me regardaient là, voyez, vous êtes en train de lâcher ça. Et évidemment, c'est des deuils, ça peut être des situations familiales, des mariages, ça peut être des unions ou des personnes, des amitiés que vous avez crues très solides. Et vous êtes en train de voir ça, peut-être des trahisons familiales, de voir des schémas qui n'étaient pas du tout OK. On a eu beaucoup d'exemples, des schémas qui ont pu refaire surface pendant les fêtes de Noël aussi. Mais regardez juste derrière vous, il y a votre amour divin qui est juste là. Il y a le 2 de coupe. Il y a K, c'est facile à dire, mais
changer l'angle de vue, c'est-à-dire que votre autre véritable, je dis elle parce que c'est votre féminine, elle a fait le job, si là vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous avez certainement une féminine qui est peut-être en conscience, peut-être pas, mais qui fait du job. Et qui travaille très très fort aussi pour cette union divine. Peut-être qu'elle ne sait pas que c'est vous, peut-être que vous êtes la personne en conscience du lien. Mais c'est en train d'arriver. Pour beaucoup de masculins qui me regardaient, vous savez à peu près ce qui est en train de se passer. Et vous êtes en général en train de vous approprier, d'apprivoiser un petit peu cet éveil spirituel. Là, il y avait trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette abondance en éclosion qui était à l'envers? Pourquoi est-ce que les masculins se sentent comme ça par rapport à tout ça? Ouais. On a le 5 de Pentacles. Et cette fois, le roi de coupe. Ouais, les masculins, vous vous sentez, il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Il y a un petit peu, honnêtement, de mentalité de victime. Donc voilà, je sais que vous faites des pas, hein, vous faites des pas par rapport à ça. Avancez, de vous dire, mais vous avez été victime d'événements. Je dis souvent, être victime, c'est un état transitoire. On est victime de choses. Oui, quand il y a une identification à la posture de victime, c'est là où ça devient malsain. Le fait de dire « j'ai été victime d'abus, j'ai été victime de harcèlement, de peu importe, de trauma ». Oui, ça c'est normal. J'ai été. Maintenant, je vais métaboliser et je vais me sortir de ça. Parce que votre lien véritable, s'il y a des peurs par rapport à votre autre ou par rapport à votre capacité de manifestation, en disant bah, « j'ai gâché ma vie, je suis passé à côté », non. Pour l'univers, il n'est jamais trop tard parce que le temps n'existe pas. Et les masculins, bah, beaucoup d'entre vous, là, par rapport à votre féminine, vous êtes en train de vous dire « mais voilà, c'est plié, c'est foutu, je me suis comporté, peut-être que vous n'êtes pas super bien comporté, peut-être que vous dites bah, j'arrive trop tard, peut-être que vous dites mais je découvre un petit peu tout ça. Non. Et puis que vous soyez homme ou femme, hein, vous ne pouvez pas gâcher une union divine en écrivant un message de trop ou de pas assez. L'important, je vous le dis souvent, et c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour vous reconnecter à votre guidance, parce que votre guidance est souveraine. Du moment que votre guidance, que les synchronicités vous poussent vers une personne, c'est qu'il y a une raison. Après, évidemment, je ne peux pas vous garantir que cette personne-là sera votre contrepartie divine, mais tant que, moi je pars du principe, quand j'accompagne les gens, tant que la personne qui est dans votre cœur, elle est là, on part du principe que c'est elle. Et bien sûr, ça c'est votre contrat d'âme et vos ressentis. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans le roi de coupe. Vous êtes en train de plus en plus de vous connecter à vos ressentis, les masculins. Et voyez le fait de dire mais je peux manifester. Et voyez la différence déjà de posture entre ces deux rois de coupe. Là, il y a une fierté. Et là, il y a le fait d'être en face de certaines choses. Vous voyez, de regarder en face. Là, ils ne regardent pas en face. Ils se détournent un petit peu. Et là, on a les masculins qui regardent un petit peu en face et qui constatent, disent, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'étais comme ça? J'étais dans un état second. Comme on peut tous faire en disant, bah, évidemment, si on avait su plus tôt, bah, on aurait fait. Sauf que là, bah, on ne savait pas. Et c'est aussi de dire, bah, si sur le moment vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous aviez, bah, c'est que vous ne pouviez pas faire plus ou pas faire autrement. Hein. Et là, bah, les masculins sont en train de se sortir de plus en plus de ça, mais c'est encore compliqué pour les masculins d'avoir la foi dans le fait qu'il y a une abondance avec la féminine, que c'est possible, que la féminine ne va pas les rejeter ou les envoyer bouler, ou que l'union est quelque chose de vraiment viable, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Nous avons le soleil, l'impératrice et la page de « Est-ce qu'il y aura une nouvelle opportunité ?» Je me demande bien, est-ce que je peux? Et puis, est-ce que mon impératrice, on a vu l'empereur tout à l'heure, hein, est-ce que mon impératrice va m'accueillir? Elle est tellement abondante. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un bonheur à deux, un bonheur en éclosion, justement? Est-ce que tout ça peut éclore? Est-ce qu'il y a une compatibilité? On a des masculins, là, je pourrais rester dans le fil d'énergie pendant encore 1 heure, parce qu'il y a des masculins qui... Ça tourne beaucoup, hein, ça mouline pas mal. Mais enfin voilà, vous avez compris un petit peu dans quelle énergie le masculin se trouve. Est-ce qu'il y a une guidance là pour les personnes qui regardent encore?
Alors, je vais mettre tout dans le même sens, ça sera mieux. Est-ce qu'il y a une guidance? Merci. Ben, on l'a déjà eu il y a pas longtemps. Le chakra sacré, la tendresse, la sensualité, c'est votre espace sacré intérieur, votre paix intérieure. Et c'est de plus en plus, on est encore un petit peu dans, même si les jours se rallongent, d'être encore dans cette énergie, de vous prendre des moments de solitude. Ça ne veut pas dire vous exiler ou de vous isoler, mais d'avoir des moments à l'intérieur de votre sanctuaire. C'est comme ça que ce qui doit éclore, éclot. Et d'être dans votre présence, je suis. Quand vous êtes dans votre espace sacré, de dire mais je suis. Et quand vous êtes, ça suffit. Pour la source, ça suffit d'être. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes toujours là, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.